Bon, on est préparé pour aller bûcher dans le bois aujourd'hui. Le Maxime, il y a sa chargeuse. Les scies à chaîne sont là. Les deux scies à chaîne sont là. On est piné sur le trailer, sortir du bois. On commence à être tard. Fait que je vais vous montrer c'est quoi la prescription qu'on a. Fait que c'est ça, on a, je sais pas si on le voit, l'entrée, le chemin, il est là. Ça coupe la sucrerie en deux. Fait qu'on a tout ce côté-là à faire. C'est pas large. Si on regarde là, la ligne de l'eau est juste ici. Fait qu'on a ça ici à faire. Jusque là. Tout ce qui est sapin pinette qui est ce côté-là, on va les enlever. Ça va nous faire du bois de sciage. Puis on va récupérer, je sais que j'ai vu 2-3 érables que l'année passée, des gros vents. Fait qu'on va ramasser ces érables-là pour chauffer. Puis un peu de bois orignal, c'est du bois dur. Puis ça pousse pas gros, mais on va en sortir un peu pour le bois de poêle. Fait qu'on va s'occuper de ça. On a une semaine, d'après moi, qui va faire beau. Fait qu'on va s'occuper de ça cette semaine. C'est notre travail de cette semaine. Fait que je vais partir avec ma plus petite des scies, une 362. Elle a les pouces chauffants, puis c'est une belle petite machine. Poignée chauffante, elle est full equip. Sinon, ben, j'ai ma plus vieille, une 372 XP, une Escavarna. Ça, je l'ai adoré. Ben, je l'adore encore, mais c'est rien que parce qu'elle pèse une coupe de livres de plus. Fait que pour partir de ma saison, c'est un peu pesant. Là. Fait que on va y aller avec ma 362. On y va. Bon, premier arbre abattu. Il est tombé direct dans le trou où il n'y avait pas de branche en l'air. Une belle réussite. Ça part bien. Des fois, la première fois qu'on commence l'année, ça va pas bien. Fait que cet arbre-là, si on regarde, il y avait des branches de ce côté-là. Fait que naturellement, il aurait tombé tout de ce côté-là. Mais c'est pas mal saturé de branches. Je voulais pas qu'il s'accroche. Fait que je l'ai envoyé à l'opposé de où ce qui est naturellement. Mais il y avait pas, il était pas pacté de branches, mais il y avait pas mal de branches de ce côté-ci qui est normalement, il aurait dû tomber l'autre bord. Ce que j'ai fait, c'est que la souche, on voit qu'elle penche. Fait que je me suis pris où ce qui a commencé à pousser droit. Puis j'ai pas fait juste une petite entaille. Je suis venu chercher son pivot dans le milieu. J'ai dépassé un peu. Normalement, on fait rien qu'un entaille ici. Là, j'ai descendu ici pour le faire forcer à descendre de ce côté-là. Puis je l'ai fait. Puis j'ai gardé une belle petite lisière de bois. Fait qu'on va voir si je suis encore raqué. Mon premier arbre, on va regarder ça en accéléré parce que ça se peut que ça soit un petit peu plus long pour les brancher. Fait qu'une fois qu'on a fini de débrancher nos arbres, il faut s'assurer que nos souches et ça y est descendu.
Moi, je les coupe le plus bas possible. Des fois, il y a une bûche dedans, là, quand c'est vraiment croche comme ça. Là. On pourrait ramasser la bûche. On peut la laisser pourrir, mais le principe, c'est vraiment de descendre la souche assez bas pour pas qu'on on passe en 4 roues l'hiver ou un skidoo, puis on fait ça dedans. Ou on passe en tracteur, puis on décide ça passe. On reste pris, puis il faut pas faire un autre chemin. Puis on passe, puis on fesse là-dedans. Ça peut briser bien cher. Fait que pour un trait de scie, même si ça prend un peu de temps, habituellement, dans la suite des affaires, on botte les souches le plus beau possible. Puis quand elles sont basses, puis qu'ils ont des carrés comme ça, ça peut former un tard. Même si on sont à ras le sol, il faut enlever ça. Ça évite de briser des tares. Fait que je viens de couper ma souche. Elle est ici. L'important est tout. Regardez le brin de scie. C'est pas normal que ton brin de scie ait de scie et puis du brin de scie et de la poussière dedans. Ça sera supposé faire toutes des copeaux comme ça. Quand on a ça, on est bien aiguisé. À date, c'est mon premier aiguisage de l'année. Bien content. Ça fait une belle job. Bon, on vient de tomber sur un petit sapin. Il est tout petit, mais la tête est cassée. Pas vraiment grand-chose de beau, à part à peu près 12 pieds qui est beau, 16 pieds. Après ça, il est cassé. Il n'est pas gros, il est à peu près 6 pouces. Normalement, je n'enlèverais pas ça. Mais vu qu'on nettoie la sucrerie, puis je ne veux pas revenir avant 15 ans, on va avoir plein de petits autres sapins qui repoussent. Ils sont pas gros, mais on a de la relève en masse. On va l'enlever.
Tantôt, j'ai parlé des souches. Moi, je les coupe bien basses. Je les coupe bien basses. Regarde, le plus beau possible. Le problème, c'est ça ici. Ça, mon beau-père qui m'a appris ça, ça fait un détail. Quand on passe, si on spin là-dessus, ça coupe des tailleurs. Fait que on s'en les met belles. Un petit trait ici. Il n'y a pas rien de coupant. C'est ça qui est important. On va aller couper à la grosse qu'il y a là. Pourquoi il faut l'enlever? Si on regarde ici, là, elle s'est toute ressemée. Toute cette génération est là. Fait que même si on l'enlève, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de détériorer. Souvent, on va se laisser mourir. Le cœur va être rouge. Fait que, on va l'enlever pour récupérer le maximum de bois. Bon, ces épinettes-là, c'est une épinette. Toutes les branches sont de l'autre côté. Ici, il n'y a pratiquement pas de branches parce que le soleil, ça, c'est au nord. Fait que naturellement, elle va tomber par là-bas. Fait qu'ici, on a une petite trouée. On va l'envoyer là parce que c'est plein de petits érables partout. On aurait une petite trouée ici. Mais on va casser celle-là. Fait que je veux récupérer le maximum d'érables. Fait que on va y aller pour en briser le moins possible. On va l'envoyer par là-bas. Il y a un petit sapin là, on va essayer de l'envoyer direct dessus. Fait, ce qui est bien important et tout, c'est se faire une voie de sortie. Pour être capable de sortir dans la portée dangereuse de l'arbre. Fait que il faut pouvoir couper les petits bonsaïs de même. Les petits sapins épinettes. Pour être certain d'avoir une place pour puis bien nettoyer le chemin. Parce que si tu n'as pas de place pour sortir, ça tourne mal. Ça peut être dangereux. On s'occupe de ça. Mais je disais, souvent quand il y a des bébés, les arbres se laissent mourir. Mais celle-là, elle a été attaquée, elle a craqué. Elle était déjà en train de mourir. Fait que ça, c'est un arbre dangereux. Il peut tomber n'importe quand. Fait que c'est bien important de les enlever. Puis souvent, quand on voit de la sève comme ça couler, l'arbre, il est en train de mourir. Il faut les enlever. Ça laisse la place aux plus jeunes puis la relève de vivre. Puis c'est là-dedans qu'on peut aller chercher du bon bois qui coûte pas cher. Puis de manière, si on ne le récupère pas, il va pourrir à terre. Fait que si on regarde la souche, c'était du bois pourri ici. Bois pourri dans le milieu. Puis ici, il est décoloré. Fait que même avec une notch de quasiment 2 pouces et demi, 3 pouces, c'était un arbre qui était excessivement dangereux. Si on regarde de ce que je voulais l'envoyer, petit sapin là, je suis un petit peu à côté. J'ai cassé la petite érable qui est là. On a perdu une. Il y en a plein d'autres, mais ça aurait été le fun de ne pas la briser.